de la East Cup Patricia Bartolo 2025. Et aujourd'hui, nous aurons les matchs de classement ainsi que les demi-finales. Et pour la grande affiche des demi-finales, nous aurons d'une part Élite du football Boisson du Cameroun face à Gazelle de Garoua. Et d'autre part, nous aurons Anafoot face à Dauphine Academy. En petit bonus, je vous emmènerai à la rencontre des journalistes sportifs venus nombreux couvrir et immortaliser ce bel événement. Toujours dans le programme, nous aurons les moments forts de la demi-finale, les meilleurs buts, sans oublier l'ambiance dans ce stade annexe de Beponda. Allez, on n'oublie pas le tableau récapitulatif des résultats du jour. Bienvenue. Alors, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'intérêt que porte le public camerounais à ce football jeune, ce tournoi, parce que on se disait parfois que le football, c'est juste les seniors ou les plus âgés, mais on se rend compte que le public s'intéresse également à ce tournoi qui met en lumière le talent des jeunes, et ça, moi, je suis impressionnée également par le jeu proposé par ces jeunes talents, parce qu'il faut le dire, on a vu ce qu'ils offrent sur le terrain et c'est digne des joueurs seniors, des catégories seniors, donc c'est vraiment impressionnant. Je pense que ce que je retiens de cette East Cup 10e édition 2025, c'est déjà cette première défaite d'entrée de jeu de l'UFBC dans la compétition face à cette surprenante équipe de l'Anafoot. On n'était pas habitué à voir l'UFBC être mené 2-0 quand même dans la East Cup. C'est 4 titres consécutifs. On a difficilement vu l'UFBC être mis en difficulté dans la East Cup. Donc pour moi, c'était l'une des plus grosses surprises, l'une des plus grosses sensations de ce début de tournoi. C'est une grande fierté pour moi d'assister au plus grand tournoi des jeunes au Cameroun. C'est une fierté pour nous parce que nous avons les archives des futurs lions indomptables. Les enfants que nous tous, nous allons applaudir demain, ils passent par ici, par ce grand tournoi. Donc ça fait une fierté pour nous. Alors c'est partager déjà des beaux moments que nous passons ici au stade annexe de Beponda et de faire connaître au monde que les tournois comme ceux organisés par l'UFBC sont appréciés, sont valorisés par les médias camerounais et sont également des moments de partage entre le public et les joueurs qui sont en devenir. Déjà, le tournoi est très relevé cette année, comparativement aux années passées. On a vu toutes les équipes qui viennent, ont envie vraiment de prouver de quoi elles sont capables. Le tournoi est très compliqué et ça nous donne à nous, les spectateurs, les téléspectateurs, beaucoup d'envie. Je viens d'assister à la rencontre entre Gazelle de Garoua, les brasseries du Cameroun. Ça a été une rencontre très belle, une rencontre à laquelle on a assisté à 2 styles différents des équipes. Les brasseries avec leur style indirect, Gazelle avec un style direct. Je tiens aussi à féliciter l'organisation qui est encore très professionnelle cette année. Et si j'avais un petit conseil à donner, c'est que les encadreurs devrait à un moment donné faire jouer les enfants et ne pas penser trop au trophée à la fin. Parce qu'on pense que beaucoup visent le trophée mais oublient que dans cette catégorie, le plus important, c'est de donner du plaisir aux enfants afin de développer et ressortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Nous avons assisté à beaucoup d'individualités dans la rencontre où notamment nous avons vu le 10 de Gazelle qui faisait des figurantes, ma foi, a été l'homme du match. Et le conseil que je peux donner encore davantage aux jeunes joueurs, c'est que quand il y a une telle manifestation, c'est l'occasion ou jamais à chacun d'exprimer son talent.
3 matchs. J'ai vu Brasserie, Dauphine et Kaïsa. Non, depuis le début de la Easter Cup, bon, mes impressions sont bonnes. Parce que c'est ça qui nous manquait. Mais j'ai revu en tant qu'un observateur averti, j'ai revu le niveau du football. Parce que ça faisait très longtemps, on n'avait pas vu des jeunes s'exprimer de la sorte. Les jeunes jouer comme ça, s'épanouir. Mais le niveau est assez bien. Je suis tellement heureux pour ce petit. Sinon, je suis très fier pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont combattu pour ce championnat. Je suis très fier d'eux. Sinon, le père, papa Nono, merci beaucoup pour tous les efforts. Merci énormément. Quelle journée, hein, juste incroyable. La puissance de jeu était tout simplement exceptionnelle. Les joueurs ont tout donné durant cette journée des demi-finales, ici même, au stade annexe de Beponda. Les équipes se sont affrontées dans un combat au coude à coude jusqu'à arriver à l'épreuve des tirs au but. Waouh! Incroyable en réalité. Et dès à présent, nous connaissons déjà la grande affiche de la finale de cette 10e édition. Elle sera un véritable choc de titans entre élite du football des Boissons du Cameroun d'une part et d'autre part Anafoot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 13h, ici même au stade annexe de Beponda, pour vivre ensemble cette belle finale. Surtout, soyez au rendez-vous. Allez, à demain!